dans un environnement des industries culturelles qui, il y a encore quelques années, vivait un équilibre, qui n'était sans doute pas optimal, mais qui était un équilibre quand même. Cet équilibre a été perdu. Comment, à l'aune de l'innovation, à la fois au sens large et au pluriel, retrouver cet équilibre, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue humain, d'un point de vue social. La première piste, c'est de se dire, arrêter d'opposer ou de différencier innovation et création. Les innovations au sens large, et pas que technologiques, ont un vrai rôle à jouer dans l'influence, dans la modification des processus de création. Deuxième sujet, c'est comment accompagner cette mutation d'un point de vue humain, d'un passage traditionnel, de médias traditionnels, vers un passage au numérique. Et enfin, le dernier point, qui est peut-être le plus important, qui est de se dire l'innovation doit permettre une meilleure rencontre des créateurs avec leur public. Cette tempête d'innovation, elle est technologique, mais elle est aussi nouveaux usages. Ce qui change aujourd'hui, c'est que ce n'est plus un seul secteur qui a pu être touché, comme à l'époque du cinéma parlant, muet vers le cinéma parlant, mais c'est l'ensemble des industries culturelles qui sont touchées de manière quasi simultanée aujourd'hui. Nous avons fait énormément d'analyses quantitatives très poussées sur où se déplace la création de valeur, telle que vous l'avez exprimé, à travers trois grands sous-ensembles de cet écosystème des industries culturelles, que sont la production, la création de contenu, l'édition, l'agrégation de contenu et la distribution de contenu. L'étude que Bain a réalisée introduit un certain nombre de tables rondes sur le sujet de l'innovation dans l'ensemble des industries culturelles. Par rapport aux pistes que j'ai évoquées avec vous, je crois qu'il y a trois sujets qui doivent servir de pistes de décollage à ces tables rondes. Il y a un premier sujet qui est comment l'innovation modifie le rôle, les processus, le type de création. Il y a un deuxième sujet qui est de prendre du recul sur l'innovation et de ne pas seulement lui associer le mot technologique, mais tout un prisme de lentilles multiples. Et enfin, de se dire d'un point de vue créateur de valeur, de création de valeur, aller au-delà des simples mesures de PIB et de PNB dans la mesure de l'impact économique, humain, social de la création et l'innovation. La crise économique que le monde est en train de traverser aujourd'hui, elle n'est pas seulement économique, elle est financière, elle est morale, elle est humaine, il y a énormément de souffrance, et qu'il ne peut y avoir de véritable sortie de crise sans un rôle très fort joué par la culture, joué par les médias, joué par l'ensemble des industries culturelles aujourd'hui.